Là, ça c'est ta dénonciation. La sélection est sévère. Pour ces indésirables, quelquefois un peu perdus, il faut maintenant tenter sa chance ailleurs, ou retourner chez soi, avec dans la tête un nouvel échec. Administratif à composter avant minuit à la gare. Ouais, d'accord. Voilà, ça c'est ton salaire pour les jours que tu as passé là. Si. Pour toi c'est pareil, c'est le commandement qui a décidé de ne pas te prendre. Hein. Décision du commandement. I'm returning back to India. You come from India? Yes, I came from India. It's a burning ambition for me to join this legend. And now, finished? Yes. What were you hoping by coming here? Yes, I hope that I will have a good future. And now, what is your After future? joining. Now I have to go back to India and again I have to join my factory there. What will you remember from here? I lost my money by traveling from India to France. I know you have no money to It's go. all a waste and waste of time. You pay your ticket to come here Yeah, to France from Ireland, yeah. and now Now I'm stuck here. you got some money? Yeah, not a lot. They give you some money? Yeah, we was told we get like 50 francs a day. I've been here 3 weeks and I've only been given 600 francs. So are you sad? Disappointed? Yeah, disappointed. Why? Oh, that's what I wanted to do. You know, uprooted all my family and that and come over here. But What do you think about them? I've no malice. I mean, obviously they've got to pick and choose what they want. But if it was a war situation and I was losing arms and legs, they wouldn't worry about my tattoos. So you're angry a little bit. Yeah, a little bit. On vit avec d'autres passions que le piou-piou qui monte la faction. Devant le ministère, mieux vaut la brousse du Tonkin que la caserne du Dauphin aux légionnaires. Où qu'ils soient dans le monde, en France, mais aussi à Djibouti, dans le Pacifique, en Afrique noire ou comme ici en Guyane, les 8500 hommes de la Légion doivent être capables d'intervenir immédiatement, en tout lieu et en toutes circonstances. Tout est alors question d'entraînement, un entraînement dur et permanent. C'est pour cela que ces hommes, si différents entre eux, constituent une troupe d'assaut, considérée comme l'une des meilleures au monde. Le légionnaire, il est en temps de paix, certes, mais le but n'est pas d'être en temps de paix. Donc si vous voulez, la motivation qui serait pour une éventuelle guerre, hein, pas souhaitable, mais qui serait pour une éventuelle guerre, fait qu'il tend vers ce but. Vous savez, on l'a vu dans les combats récents où les légionnaires n'avaient jamais fait la guerre avant, se retrouvaient au même niveau que leurs anciens. Fait allusion là à Colvézi, par exemple, qui est, bon, ils se retrouvaient au même niveau que leurs anciens, alors qu'ils n'avaient pratiquement jamais eu l'épreuve des balles. C'est pour bien que la formation était telle qu'ils se retrouvaient brusquement du jour au lendemain en temps de guerre sans problème. Vite. Pense-toi ici, pense-toi, baisse-toi. Vite. Approvisionnement, hein. Une cartouche par cible, rapidement. Vite. C'est la gauche ou la droite. Alors, mon vieux, alors, il est où? Hein? Il est où? Tu as fait 300 mètres et tu
t'as déjà paumé la moitié du matériel. Regarde où tu vas tirer sous le caillou. Avance-toi. De tout temps, les gens ont attendu l'arbre au pied. Mais enfin, attendu avec beaucoup d'espoir. Et quand ça arrive, ça prévient jamais. Quand le deuxième raid est parti en Colvésie en 78, 24 heures avant, les légionnaires en étaient toujours à se dire il y en a marre des alertes, on part jamais. Bon, puis 24 heures après, ils partaient. Donc, c'est un peu comme le chasseur. Le chasseur, il va à la chasse, et quelquefois, il ne trouve pas de gibier. Mais rien que le fait d'être à la chasse et d'avoir le suspense du chasseur qui attend son gibier, c'est déjà une bonne partie de son bien-être, enfin de son bonheur, de son plaisir. Notre quête, c'est d'être prêt, aussi bien techniquement que physiquement et moralement, d'être prêt à affronter l'épreuve qu'est la guerre. Être prêt. Notre quête, c'est être prêt globalement, humainement aussi, à affronter les vicissitudes et les peines, les épreuves et le sacrifice. Et le sacrifice. Dans l'épopée moderne de la Légion étrangère, c'est bien la guerre d'Indochine qui occupe la première place. Les chiffres sont éloquents. Plus de 10 000 légionnaires y laisseront leur vie. Une guerre qui va profondément marquer la Légion. La Légion étrangère a deux grandes qualités. Premièrement, c'est sa résistance dans les combats très difficiles. Vous savez que le grand combat mythique de la Légion, c'est Cameron, où Cameron, avec une poignée d'hommes, a résisté à toute une armée. Donc une très grande force dans la résistance, une très grande solidité, une très grande impassibilité devant le danger, et puis la force du choc quand la Légion fonce et attaque. En Algérie, dans le Djebel Amour, des opérations de grande envergure ont été déclenchées contre les Fellagas. Une compagnie saharienne de la Légion a été transportée par hélicoptère près des grottes où s'étaient retranchés les rebelles. Appuyées par l'aviation, les troupes d'assaut ont mené de durs combats. Il est bon que sur quelque continent qu'il soit, quelle que soit la cause pour laquelle ils sont engagés, que le commandement qui les engage les trouve toujours avec la même motivation, la même ardeur et le même courage. Et cela, ils le puisent dans l'attachement à leur propre corps. Le légionnaire n'a pas d'état d'âme quant à son engagement au combat. Non, il ne doit pas en avoir. Et pourtant, vous, Ben oui, ça a été une exception, oui, ça a été une exception, j'ai eu un état d'âme. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Par surprise, ils instituèrent avec le général André Zeller l'état de siège à Alger, faisant occuper les principaux secteurs de la ville par les régiments étrangers de parachutistes. J'ai donné mon accord au général Chasles pour être le fer de lance de la révolte des militaires et j'ai occupé Alger, enfin moi, le premier rep que je commandais a occupé Alger. Là, j'ai pris une décision extrêmement grave parce que je sortais
ce régiment de la légalité. Et aujourd'hui, 25 ans après, vous me dites pourquoi avez-vous fait ça, de quel droit l'avez-vous fait. Je crois qu'il faut se souvenir de tout ce qu'a vécu cette génération de soldats dont je vous ai parlé, qui depuis 20 ans faisaient des guerres, et faisaient des guerres qui se soldaient quelquefois victorieuses sur le terrain, mais qui se soldaient par des défaites psychologiques et des défaites politiques. Le dernier acte des événements s'est joué à Zeralda, près d'Alger. Avant de partir, le premier régiment étranger de parachutistes a fait sauter ses munitions et lancé des grenades fumigènes. Le premier REP a rejoint le sud oranais pour y être dissous. C'est l'échec du putsch. Arrêté, Élie de Saint-Marc est condamné à 10 ans de prison. Le premier régiment étranger de parachutistes est dissous. Le général de Gaulle envisage, dit-on, la dissolution de toute la Légion. Une page est tournée. Aujourd'hui, 28 ans plus tard, le traumatisme algérien est bien loin. Suominen. Enno, donne-moi service. Avance mon colonel. Suominen, comment ça va maintenant? Bien, ça va, mon colonel. Bien. Est-ce que tu te fais des camarades maintenant? J'ai beaucoup de camarades, mon colonel. Beaucoup? Un, deux, combien? Beaucoup. Beaucoup Mon maintenant. colonel. Bon. Est-ce que tu arrives maintenant à mieux parler, à t'expliquer avec tes camarades? À communiquer un petit peu? Oui, mon colonel. Ne me dis pas oui si c'est non. Oui. Oui, mon colonel. Oui. Qui est ton chef de groupe? C'est un Dietrich, mon colonel. Dietrich aussi. Tu as tiré quand la dernière fois au FRF1? Tu as compris ce que je dis ou non? Oui. Tu dis oui ou non, hein? Oui, je comprends, FRF, c'était... Quel mois? Novembre. Novembre. Oui. Novembre. Oui. Novembre. Novembre. Légionnaire RL, 11 met service, avance op mon colonel. RL. Vu. C'est pas toi qui as fait une banane en arrivant? Oui, mon colonel. Avec ton camarade qui s'appelle comment, là? C'était Ente, mon colonel. Qui est belge, comme toi? Oui, mon colonel. Comment ça va maintenant? Ça va très bien, mon colonel. Tu me racontes pas des coups? Non, mon colonel. Tu es caporal depuis combien de temps maintenant? 6 mois, mon colonel. Et t'as combien de services? 1 an, 9 mois, mon colonel. T'as été bien payé déjà? Oui, mon colonel. T'aurais pas tendance à picoler un peu? Non, mon colonel. Sûr? Oui, mon colonel. Les légionnaires n'aiment pas qu'on les compare à des mercenaires. Soit ils se battent pour un pays qui n'est pas toujours le leur, mais certainement pas pour de l'argent. Un jeune légionnaire reçoit la même solde qu'un jeune engagé de l'armée française, environ 1500 francs par mois. Un caporal avec quelques années de service, de 4 à 5000 francs. À la Légion, c'est le capitaine qui paye directement ses hommes. Pas de compte en banque. Les légionnaires n'y ont pas droit. L'argent liquide va directement dans le képi, et il n'y reste jamais très longtemps. Le légionnaire, il vit au présent, il oublie son passé, et il ne pense pas au futur. Le futur, il s'en fout. Donc il n'est pas calculateur. Bon, il n'a pas une solde royale, le légionnaire, mais il ne va pas faire la démarche de se dire « je vais mettre 500 francs de côté par mois pour quand je quitterai la Légion. Comme ça, j'aurai un petit pécule, je pourrai acheter, je sais pas, une voiture, enfin, je ne sais pas quoi, moi. » Ça, il ne sait pas faire. Dans ces moments de détente, dans ses sorties, le légionnaire ne va pas compter, l'argent ne compte pas pour lui. Les loisirs, ce sont bien souvent les bars, les boîtes et les filles à soldats. Quelquefois, la réalité rejoint la légende. Un soir, c'est la gamberge, le coup de cafard. Est-ce que vous êtes convaincu que le soir de Noël, vous ne penserez pas 5 minutes seulement à vos enfants, ce soir-là? Donc c'est ça le coup de cafard. C'est pas un retour en arrière, mais ça peut être fugitif, ça peut durer plus ou moins longtemps, ça peut... mais ça n'empêche. Mais parfois, le coup de cafard peut dégénérer. C'est alors la désertion, le fait divers et la une de l'actualité.
Les soupçons des enquêteurs se portent immédiatement sur le légionnaire, avec d'autant moins d'hésitation qu'il a disparu. Le suspect numéro 1 serait un légionnaire. Ce matin, les policiers ont investi l'immeuble. Que s'est-il passé dimanche peu avant 19h? Celui qui aimait se faire appeler l'Indo a-t-il été pris d'une crise de démence? Ni aveu, ni preuve matérielle. Pourtant, les soupçons se portent rapidement sur le légionnaire déserteur que les voisins ont vu passer devant la maison. Des faits divers qui, bien que rares, ne passent pas inaperçus. Ils entretiennent en tout cas une image pas toujours positive des légionnaires et de la Légion dans son ensemble. Ah, c'est le risque. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, là non plus. Hein. On ne peut pas entretenir l'agressivité chez un combattant s'il n'y a pas, sans prendre le risque de voir cette agressivité détournée de son but initial. Mais enfin, on cherche d'abord, nous, à la contenir, cette agressivité, puis on a quand même des tas de possibilités d'exercices, de manœuvres, de sport qui nous permettent un peu de canaliser ces énergies. Mais c'est vrai que c'est un risque et que malheureusement, de temps en temps, on a un peu le revers de la médaille. Une autre image négative dont souffre le légionnaire, c'est assurément celle du racisme. Comment voulez-vous qu'on soit raciste à la Légion où il y a par exemple plus de 100 nationalités? Vous pouvez les voir vivre les uns à côté des autres tous les jours, des légionnaires, des gens qui viennent de tous les pays du monde, je dirais de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les langues, qui vivent ensemble et qui vivent ensemble sans problème. Le racisme n'existe pas à la Légion étrangère, il n'existe pas en tant que racisme. Les gens vivent ensemble tous les jours, partagent le même pain, vivent ensemble, se battent. Je crois que c'est au contraire des endroits où il y a le moins de racisme. Mais par contre, évidemment, cette image colle à la Légion étrangère parce qu'il y a eu une époque, il y a eu un moment où la Légion étrangère était formée peut-être de gens de nationalités plus importantes que d'autres, et ça a collé à la Légion à ce moment-là. Mais le racisme est quelque chose d'absolument inconnu à la Légion. Hein. Et vous ne pensez pas qu'il y a tout de même en France une certaine méfiance envers justement une société fermée, une société presque secrète? Une méfiance peut-être pour certaines personnes, pourquoi pas après tout. Surtout beaucoup d'intérêt, parce que tout ce qui est un peu mystérieux intéresse. Cette aura romantique qui est réelle autour du légionnaire, et dont le légionnaire est la pièce maîtresse, puisque le légionnaire c'est le soldat sans nom, c'est toujours le soldat sans nom, continue à inquiéter. Ça inquiète parce qu'on ne comprend pas, si vous voulez. Mystérieuse, la Légion étrangère peut apparaître comme une société presque secrète. Parfois, il est encore question de la dissoudre. Mais finalement, à l'heure de la haute technologie et de l'arme nucléaire, à quoi sert-elle réellement? Il se trouve qu'il y a des hommes qui ont besoin de la Légion étrangère. Bon, la Légion étrangère est au service de la France. Legio Patria Nostra, les légionnaires viennent servir la patrie, la Légion, leur patrie. Alors, est-ce que la France en a besoin? Oui, sinon elle ne se paierait pas cette danseuse, quand même. La France aura toujours besoin d'avoir des troupes prêtes à faire leur métier très rapidement, très disponibles. Non, là, je pense que c'est un besoin. Lorsque la France engage la Légion étrangère quelque part, c'est toujours perçu auprès des étrangers comme un acte important. Parce que c'est une troupe à qui la France peut demander beaucoup. On est pressé de se barrer, quoi. C'est fini. Après 5, 10 ou 15 ans sous le képi blanc, c'est le retour à la vie civile. Avant de ranger à jamais leur uniforme, une ultime rencontre avec le général qui commande la Légion. Bon, alors toi tu pars parce que tu avais décidé de faire 5 ans à la Légion, tu les as fait, tu les as bien fait, maintenant tu vas voir ailleurs, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est le père de la maison qui parle à son fils. Tu as 9 ans de service, donc tu as 6 ans de la retraite. C'est trop bête, hein? Tu comprends? Alors tu fais ce que tu veux, je te répète, moi ça fait une place de caporal de plus, il y a un petit copain qui sera bien content de la prendre. Mais si j'ai un conseil à te donner, réfléchis vite et reviens assez vite. Pas pour moi, pour toi. Hein? D'accord? Alors je te dis pas adieu, je te dis au revoir. Oui. Et on a dû te dire que si tu voulais revenir, on te reprendrait. Oui, mon général. Tu fais ce que tu veux. Bonne chance, au revoir. Je ne veux pas te demander de me raconter les conneries que tu as faites parce qu'elles doivent être trop nombreuses et on y passerait l'après-midi.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Tu sais pas. T'as pas pris de décision encore. Parce que toi, tu as tout à faire, là. Hein. Tu pars sans retraite, sans rien. Comme je suis venu. Comme tu es venu, et oui, mais c'est pas nous qui... C'est pas de notre fait d'abord, puis c'est pas nous qui l'avons souhaité, ça. Hein. Tu comprends? T'as quel âge maintenant? 37. Ça y est, t'as mis dans la tête ce qu'il fallait maintenant pour éviter les pots de banane? Oui. Hein? Bien, alors toi tu mérites certainement pas les félicitations et je te les ferai pas. Simplement je ferai un souhait, c'est qu'on ait au moins avec toi eu une réussite, c'est celle de te mettre suffisamment de plomb dans la tête pour que maintenant tu te décides à prendre la route qui va droit devant. Légionnaire Lago Suarez, 6 ans de service, à vos colonel. Salut, mets-toi au repos. Sommes général. Merci, ça me rajeunit. Mets-toi au repos. De poste général. Tu as fait quoi comme régiment? Je fais le deuxième-mairie, le 5e étranger, deuxième-mairie, mon colonel. Donc, oui, général. Tu as reçu une distinction de première classe? Oui, mon général. Et qu'est-ce que tu en as fait? Je suis fait en banane. Ah, voilà. Je suis cassé. Lui aussi. On les a mis tous à la fin, là. Hein, vous les avez choisis pour les mettre à la fin. Bon, quel âge tu as? 26 ans, mon général. Ah, bah ça va. Hein, maintenant, t'es mûr, hein, t'en as plein la tête et t'es mûr pour ne plus faire de banane. Où tu vas, là? Je vais aller un peu partout. Hein, mais où? C'est-à-dire en France ou tu retournes? Tu es espagnol d'origine? Oui, mon général. Tu es resté espagnol ou tu es naturalisé? Je vais rester espagnol, mon général. Tu n'es pas naturalisé et tu veux pas te faire naturaliser. Tu vas en Espagne ou tu restes en France? Je vais aller en Espagne. Pour trouver du travail? Je vais aller en Espagne et trouver du travail ici et aussi en France. Ça dépend aussi. Tu vas travailler en Espagne et en France? Si je peux travailler en France, je travaille en France. Et quoi comme travail? Je peux faire de la maçonnerie, je peux faire un peu les menuisiers. D'accord. Mais ton contrat, mis à part cette banane, comme tu dis, il s'était pas trop mal passé, non? Non, c'était pas trop mal passé. T'avais de bonnes notes? J'ai fait un banane dans les 6 ans. Fallait pas en faire? Ils me sont gonflés. Ils t'ont gonflé? Vraiment. Bah dis-moi, c'est pas bien de se faire gonfler, mais enfin tu as peut-être aussi un peu poussé pour qu'on te gonfle, non? Faut pas toujours mettre les trucs comme ça sur le dos des autres, hein. Faut de temps en temps se faire son petit examen de conscience, là. Mais que ma conscience est tranquille, mon général. Ah bah tant mieux, elle est tranquille avec toi, non, elle est peut-être pas tranquille avec tout le monde. Peut-être. Bon allez, de toute façon, on va pas... c'est fait, hein. Tu as ramassé la gifle que tu méritais, enfin la gifle, hein. Et puis maintenant on est quitte. On est obligé d'avoir 10 ans effectif Légion pour pouvoir prétendre à ce droit de mariage, ce droit d'avoir une voiture, ce droit d'avoir un carnet de chèques, un compte en banque et tout ce cinéma. Bon ben, moi je dis que c'est inadmissible une chose comme ça. Et le jour qu'ils abolissent ces trucs-là, eh ben les jeunes à la Légion étrangère et les gens qui ont 5 ans de service, ou 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans, ou 9 ans ne partiront pas. J'ai tiré un trait, je n'ai rien gardé d'ailleurs, aucun souvenir, même pas une photo. Je tire un trait là-dessus, je n'en parlerai jamais à mes enfants plus tard. Non, ça n'a pas été une expérience. Mais on voit que les mauvais côtés là maintenant, mais il y a quand même des bons côtés quand même à la Légion. Hein. 5 ans, ça m'a apporté quelque chose. Ouais, ben, ça m'a apporté de pas être dans la délinquance déjà pour commencer. Ça m'a fait mûrir. Mais bien sûr, j'ai serré la ceinture, mais maintenant, je vais essayer de partir sur un bon pied. Et c'est eux qui m'ont donné ça quand même. Hein.